Bibles dans deux endroits de la Bible. Nous allons d'abord prendre Genèse 21. Genèse 21, nous allons lire le verset 8 à 13. Ensuite, nous prendrons Romains 9, 6 à 9. D'accord, Genèse 21, 8 à 9. Il est dit, l'enfant grandit, l'enfant c'est Isaac, et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Saraviri, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'ira pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Voilà, nous lisons le deuxième texte, Romains 9. Romains 9, le verset 6 au verset 9. Donc, il a dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Alléluia. Hier soir, alors, monsieur, ce matin, nous allons parler d'Abraham, père d'une multitude de nations, par le moyen de la même promesse. Abraham, père d'une multitude de nations, par le moyen, quel moyen? Le moyen de la même promesse. La même promesse. Alléluia. D'accord. Donc nous avons vu ici deux textes de l'Écriture, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Et celui de l'Ancien Testament, évidemment, nous relate une histoire. Hein? Voilà. L'histoire, on pourrait dire, de la naissance et de la réjouissance d'Abraham par rapport au fils, hein, qui est Isaac. C'est cette histoire-là que le premier texte de l'Écriture nous présente. Et dans le deuxième texte de l'Écriture, c'est l'apôtre Paul qui reprend, on peut dire, la même histoire, mais lui, il vient pour nous révéler la pensée qui était cachée dans cette histoire, ou on pourrait dire dans cette écriture, puisqu'à ce jour-là, cette histoire faisait partie de ce qu'on appelait la Bible. Alléluia. Amen. Donc, les Juifs, notamment, qui avaient la Bible, connaissaient cette histoire, mais ils ne connaissaient pas la pensée qui était cachée dans cette histoire. Or, comme on va le voir, la foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on lit. Amen. La foi qui sauve, qui rend l'homme agréable à Dieu, qui le permet de rendre le service de Dieu, c'est celle-là qui vient de ce qu'on entend. Hein, donc de la pensée, l'interprétation de l'écriture pour ton jour. Alléluia. Donc il y avait donc un texte de l'écriture que tout le monde prêchait, et puis maintenant la pensée concernant ce texte de l'écriture est venue avec qui? Paul. Amen. D'ailleurs c'est ce que lui-même il a dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Donc l'église qui est, on peut dire, apostolique,
La vraie église, c'est celle-là qui n'a pas seulement la Bible, mais elle a la pensée. La pensée des Écritures. Et la pensée des Écritures est dans cette église-là. Alléluia. Ou dans ce serviteur de Dieu-là. Donc, nous voyons ici que la pensée qui était cachée dans cette écriture, c'est ça qu'il nous révèle ici, dans Romains chapitre 9, partie du verset 6, je vais encore le lire. C'est pour que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Or, on parle d'enfants d'Abraham, on dit enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme ses enfants. C'est-à-dire, la pensée qui était développée là, Dieu est en train de montrer aux enfants d'Israël que ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est-à-dire qu'ils sont nés de la sémence d'Abraham, naturelle d'Abraham, qui sont considérés comme qui? Voilà, ses enfants. Amen. C'est pas ceux-là par qui Dieu est en train d'accomplir la promesse. Puisque Dieu a dit qu'Abraham allait être père d'une multitude de... Et pour être père, qui va faire de toi père? C'est l'enfant que tu as mis au monde qui fait de toi père. Amen. Amen. Mais Dieu lui dit que les enfants qu'Abraham a eus là, ce n'est pas tous ces enfants-là qui ont fait de lui père d'une multitude de nations. Non. Mais c'est les enfants qui sont nés selon la parole promise. La parole promise. Donc, en d'autres termes, c'est les enfants qui sont le produit de la foi d'Abraham dans la parole promise. C'est ces enfants-là qui sont considérés comme étant qui? Enfants d'Abraham. Amen. Puisque Abraham a eu plusieurs enfants et puis de plusieurs femmes. On a ça ici dans Genèse 25. Tu vas lire ça, mon frère, pour que tu puisses bien saisir ce que Dieu essaie de te dire ce matin. Genèse 25, le verset 1 dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Verset 6, il fit des dons aux filles de ses concubines. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Donc il a eu plusieurs femmes. Et il a eu plusieurs enfants. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ces enfants-là qui sont nés de ces femmes. Ah, tu vois non? Ce n'est pas les enfants qui sont nés de ces femmes qui ont fait de lui le père d'une multitude de nations. Non. Il essaie de devenir père. Il essaie de devenir père. Mais il n'était pas encore devenu quoi? Père d'une multitude. On dit père d'une multitude de nations. On dit père d'une nation. Non. Père d'une multitude de nations. Et puis c'est pas grand-père. C'est pas aïeul. Il est toujours père. Peu importe le temps, lui il est toujours père. Tu comprends mon frère? Donc en temps normal, un homme même, quand tu as un enfant, tu deviens père. Quand ton enfant là fait aussi un autre enfant, tu deviens grand-père. Tu n'es plus père. En temps normal. On ne peut pas plus t'appeler père, on dit grand-père. Hein? Ton petit enfant, lui, ne peut pas t'appeler père. Il t'appelle grand-père. Et puis lui, il appelle son papa père. Mais là, pour Abraham, on dit il est père d'une multitude. On va dire, à un moment, il devient grand-père, il devient aïeux. Non. Non. Il est toujours père d'une multitude de nations. Or, ses enfants sont beaucoup. Alléluia. Mais par quel moyen? Amen et amen. Donc, Dieu, ici, est en train de parler de quelque chose que tu dois saisir ce matin et puis tu te regardes toi-même pour voir si tu fais partie des gens qui font d'Abraham père.
Parce que si tu es fils, lui tu vas appeler Abraham père. Tu appelles Abraham père pourquoi? Pourquoi? Quand tu es un petit baoulé, pourquoi tu t'appelles père? Mais au-delà, on va voir que il ne s'agit même pas d'Abraham, il s'agit de Dieu. Dieu lui-même. Tu l'appelles père pourquoi? Pourquoi? Il doit y avoir un lien, quelque chose qui te permet de l'appeler père. Amen. Donc, ici, Dieu vient de faire la promesse à Abraham. C'est ce que Paul vient de nous révéler. Il parlait des enfants qui sont le produit de quelle sémence? Pas la sémence d'Abraham. Jamais. Il ne parlait pas de la sémence d'Abraham. Tu es d'accord comme ça? Pour qu'un homme puisse avoir un enfant, il faut qu'il donne sa sémence à une femme, non? Et sa sémence, il donne à une femme, non? Et puis il devient père. Tu vois, non? C'est comme ça qu'il devient père. Or, quand Dieu lui a dit, Abraham, tu seras père de nations, il ne parlait pas de la sémence d'Abraham. Il ne parlait pas de Abraham peut enceinter femme. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Ah, tu vois, non? Il parlait de quelle sémence? Dieu parlait de quelle sémence? Dieu parlait de lui-même sa sémence. Parce que la parole est la sémence de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Il parlait de la parole de Dieu. La foi dans quoi? La parole de Dieu. Et la foi dans la parole de Dieu allait donner des enfants à qui? À Abraham. Et peu importe le temps, ce sera toujours la foi dans la parole de Dieu. Abraham lui est toujours père. Il ne devient jamais grand-père. Jamais. Jamais. Jamais, il ne devient jamais aïeul. Pourquoi? Mais c'est toujours la même promesse. Parole de Dieu. Toujours parole de Dieu. Toujours parole de Dieu. Parce que c'est seulement d'Abraham. C'est qu'Abraham, à un moment, ne devient plus père. Il doit devenir grand-père aïeul. Si c'est lui-même sa sémence. Ah, tu vois ça, non? Et regardons ça ici. Dans Galates chapitre 3. Le verset 7 à 9, il dit: reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On commence là. Reconnaissez donc que ceux qui sont, tu vois, le gars, Paul, il avait la révélation. Par contre, nos pasteurs, pendant nous disent à l'école théologique, ils ont la lettre. Ils n'ont pas la pensée de Dieu de la parole. Ils ne sont pas la lettre. Un gars comme ça, il est plus dangereux même qu'un pianiste. Celui, il va te dire, c'est écrit, c'est écrit. Et puis maintenant, quand il parle, il lui donne sa propre interprétation de ce qui est écrit. C'est un menteur. C'est un menteur. Il ne s'agit pas de dire seulement il est écrit. Hein? Le diable aussi a dit il est écrit. Le diable aussi dit ça. Mais il s'agit de nous ressortir la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu lui parlait, il pensait à quoi? Viens, il faut venir nous dire ça. Il ne faut pas venir nous dire qu'il est écrit, puis il dit. Oui, mais quand Dieu lui a dit ça, lui pensait à quoi? Il pensait à ce que toi tu as dit là. C'est ça lui pensait. Voilà. Donc on dit que, reconnaissons que ceux qui sont à la foi sont les fils d'Abraham. Mais ceux qui ont la foi dans quoi? Amen. Si vous pouvez mettre votre foi en vous, vous pouvez mettre votre foi, voilà, tu as mis ta foi dans quoi? Mais ceux qui ont la foi dans quoi? On dit qu'ils ont la foi. Et les gens ont la foi dans la superstition. Aujourd'hui, en Christ même, on parle même de, bon, ils appellent ça foi. Nous autres là, hein, on comprend un peu la Bible. Ils appellent ça foi, nous on appelle ça superstition. Voilà, ça c'est pas la foi. Voilà, les gens des trucs. Voilà, 2022, tu vas faire ci, tu vas voyager, tu vas faire ça, c'est des bêtises. Ça c'est un commis, c'est un diseur de bonne aventure. Ça c'est pas un pasteur, c'est même pas un pasteur. Parce que si les pasteurs, il doit te montrer que c'est pas les années qui vont te bénir. Mais la parole de Dieu en pratique, tu seras béni. Ça c'est un pasteur. Mais quelqu'un qui est bon, et les gens même aujourd'hui, pour nous autres, ça nous afflige tellement, on voit ça. Les chrétiens aiment le mensonge. C'est pas croyable. Ils aiment le mensonge, hein. Il ne faut pas les prêcher la vérité, il faut les mentir. Il faut être comme un commis qui est là pour leur raconter des bonnes aventures. Tu vas voir, ton église va remplir. Ça, ils aiment. Mais il faut leur montrer que non, ce n'est pas fait de 2022, ce n'est pas fait de 2023. Mais la parole de Dieu en pratique. Mais la pratique. Donc, il faut, si tu veux faire tous les années, tu ne le mets pas en pratique. Et un pasteur te dit que non, c'est parce que tu as gêné 12 jours, c'est parce que tu as tourné sur toi-même comme ça, c'est parce que tu as fait une offrande dans l'année et puis tu as été béni. Ça, c'est un diseur de bonne aventure. C'est combien qui a été prophétisé? C'est un menteur. Reviens dans la parole.
Et tu vas voir, ça va marcher. Et tu veux pas la parole, et tu veux qu'on te raconte des bonnes aventures. Non, 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 ça ne marche pas, mon frère. Regarde, ceux qui ont la foi dans quoi? Pas dans l'écriture. C'est pas l'écriture. C'est pas l'écriture. Tu comprends, mon frère? Ceux qui sont fils d'Abraham, ils ont la foi dans quoi? La parole. Mais quelle parole? Quelle parole? Mais la parole qui est promise pour leur jour. C'est maintenant que tu as de bien parler. Sinon, c'est pas foi. Il y a des fois dans la parole. Les paroles là, c'est beaucoup. Et Genèse jusqu'à ici, c'est beaucoup. C'est quelle parole? Je dis quelle parole tu parles? La foi dans quoi? La foi qui est dans la parole promise pour le jour. Car c'est la foi dans la parole promise pour le jour qui fait quoi? Qui produit des Isaac. Des vrais adorateurs. Alléluia. Ce que Jésus a dit, non? Amen. Il dit, et aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les foyers par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc si vous êtes à Christ, Christ la parole pour votre jour. Ce n'est pas le Christ bébé. Non, non. Christ d'aujourd'hui, on est en 2022, mon frère. C'est le Christ de 2022 dont tu parles. On dit Jésus-Christ. Mais tu parles de quel Jésus-Christ? Il a quel âge, toi, ton Jésus-Christ? La parole à quel âge? Il te parle de la parole d'aujourd'hui. Il ne parle pas de hier. La parole pour aujourd'hui. Et la parole pour aujourd'hui doit être reçue si tu dis que tu es un fils d'Abraham. Bon, il y a une parole qui a été promise pour toi. Pourquoi tu ne la reçois pas? Et puis c'est la tradition que tu veux, c'est la sémence humaine que tu veux. Pourquoi tu dis que tu es chrétien et que tu ne veux pas la parole de Dieu? On te met la parole de Dieu, tu dis non, tu veux la sémence des hommes. On t'a dit qu'Abraham est devenu père d'une nation par la sémence, par sa propre sémence. Non. Et les autres enfants qui sont nés dans le temps. Vous voyez, ici il y a un symbole. Et le symbole c'était qui? C'était qui? Isaac. Genèse, pardon. Galates 4, le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, comme Isaac, comme une comparaison. Comme Isaac, et non pas comme Ismaël, mais comme Ketura, mais comme les autres enfants. Non, non, non. Vous n'êtes pas comme les autres enfants. Vous êtes comme Isaac. Amen. Or, Isaac n'est pas seulement le fruit de la sémence d'Abraham. Isaac est surtout le produit de quoi? De la parole de Dieu. Parole de Dieu. C'est parole de Dieu. Amen. Voilà. Mais là, comme la parole, on va y arriver, comme la parole n'était pas encore parfaitement exprimée, c'est pour ça qu'il y a eu sémence d'Abraham dedans. Mais en réalité, lis entre les lignes, c'était parole de Dieu. Et c'est ce que Paul, ici je reviens pour te montrer ça. C'est ce que Paul essaie de t'expliquer ici. Et je reviens, Romains 9, le verset 8. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. On dit parole. Ne pas dire qu'Abraham va aller enceinte des femmes, il est fort, il va enceinte des femmes. Il devait d'abord croire dans une parole. Ça non. Et lui-même, là, il avait dépassé l'âge d'enceinte des femmes. Et femme là même avait dépassé l'âge de tomber enceinte. Donc ce n'est plus sémence humaine. C'est parole de Dieu. C'est foi dans la parole de Dieu. Romains 4, le verset 17, à 18, il dit que j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Donc j'étais établi, j'ai dit, à quel moment quelqu'un devient père, quand il va avoir enfant. Donc c'est l'enfant qui est l'accomplissement de la promesse. C'est pas toi. Tant que l'enfant ne vient pas, la promesse n'est pas encore accomplie. C'est l'enfant qui va te rendre père. C'est l'enfant qui va te rendre grand. Ou c'est l'enfant qui va te faire de toi mère. Donc s'il n'y a pas l'enfant, pas de promesse. On a souvent parlé, mais tant que l'enfant est manifesté, alors la promesse est accomplie. Or, l'enfant va être manifesté de quelle manière?
De quelle manière, par quel moyen? Et c'est ça que ici encore, Paul revient encore dessus pour nous donner la pensée. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérons qu'on tout espérant y crut. En sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considère pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Hein? Donc ce n'est pas sa sémence, non, c'est la parole de Dieu. Dans laquelle il devait croire. Quelle parole? La parole pour son jour. Ce n'est pas qu'il ne croit pas que Dieu existe, il croit que Dieu existe. Mais est-ce qu'il croit qu'un homme qui est vieux à 100 ans et une femme 90 ans peut avoir un enfant? Est-ce qu'il croit à ça? Il croit à cet évangile? Ah, tu vois, c'est là que ça commence. Tu crois à ça? Tu crois que Dieu existe. Il dit, ah, mais je crois. Ça ne peut pas devenir quelqu'un de foi. Je crois que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Et tu ne crois pas la parole promise pour ton jour. Tu ne crois pas à Malachie 4. Tu ne crois pas à l'Apocalypse 17. Tu ne crois pas. D'accord, maintenant tu dis que tu es un enfant d'Abraham. Pourquoi tu es un enfant d'Abraham? On parle de la parole pour le jour dans laquelle on devait croire. Amen. Et vous savez que, connaissons l'histoire, quand l'évangile pour le jour est venu vers lui, il arrive. Il a trouvé ça absurde. C'est quel évangile ça? C'est quelle parole ça? Il arrive. Lui et sa femme ont ri. Hein? Tu vois, non? Amen. Amen. Si on a parlé de, aussi dans les autres messages de conversion, ça dit que c'est là qu'Abraham a été converti. Puisque son nom même a changé. Abraham, Sarah, changement de nom. Changement, ça dit quoi? Conversion. Si on n'était pas converti. Et ça fait combien de temps il marchait avec Dieu? 24 ans. Il dit, j'ai 20 ans d'église. Puis ça veut dire quoi? Tu penses toujours comme les gens du monde, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ta conception de la vie n'est pas changée. Ta conception du travail n'a pas changé. Ta conception de l'accès n'a pas changé. Ta conception de la beauté n'a pas changé. Ta conception des choses n'a pas changé. Tu es un païen. Et Dieu va faire quoi avec toi? Toi, tu peux rendre service à Dieu. Tu ne peux pas rendre service à Dieu. Peut-être aux hommes, mais à Dieu, tu ne peux pas. Tu es encore en bas. Ce n'est pas possible. Hein? Vous connaissez l'histoire? Comme dans l'évangile, la bonne nouvelle, parce qu'il est vieux, il ne peut pas faire d'enfant. Sa femme est vieille, il ne peut pas faire d'enfant. L'évangile, Dieu dit, tu vas avoir un fils, Isaac. Il dit, oh, quand tu joues, maintenant on est vieux là, c'est là que tu viens parler des choses. Mais c'est ça, l'évangile. Contraire à ta conception. Hein? Tu vois, non? Lui-même qui est père, il a fallu qu'on le convertisse pour qu'il accepte la parole. Mais il priait déjà. Il dit que non, que c'est pour les païens, le message, c'est pour les païens. Mais pourquoi vous n'allez pas chez les païens? T'as dit qu'Abraham ne priait pas. Quand là, j'ai son mari, il ne priait pas déjà. Il ne gênait pas. Hein? Genèse 14, il avait déjà pédi. Il avait déjà pédi. Alors, oh, mais il n'est pas converti. Il n'est pas converti. La conversion, c'est changement d'opinion, changement de pensée, changement d'avis. Donc, regardez comment Dieu a eu des difficultés à le convertir. Si, et Dieu a des difficultés avec nous. Parce que c'est notre tradition humaine là, qui est le blocage. Notre tradition, notre conception de la vie est mauvaise. Et quand Dieu veut nous embêter sa conception de la vie, on croit que c'est lui qui veut nous perdre. Qu'il veut me perdre. Il veut te garder. Comment il veut te garder? Il ne veut pas que tu sois comme les autres, il veut faire de toi père. Il veut de toi un père. Alléluia. Il veut faire de toi aussi ma soeur une mère. Hein, c'est ça, non? Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Sans faiblir dans la foi, il ne douta pas, il crut. Or, ici, l'apôtre Paul, lui, quand il rend témoin d'Abraham, tu vois, il y a quelque chose ici de formidable. Quand Paul rend témoin d'Abraham, il dit qu'il n'a pas douté. Tu as vu ça, non? Il ne douta pas. Or, dans Genèse 17, on sait qu'il a douté. On sait qu'il a douté. C'est pas ça? C'est ce que nous on a vu d'Abraham. Dis Amen. Mais qu'est-ce que Dieu lui a vu? Maintenant, tu fais question et réponse. Qu'est-ce que Dieu lui a vu? C'est ce que toi tu as vu. Maintenant, Dieu lui a vu quoi? Il a vu quoi? Mais Dieu lui a vu qu'il n'a pas douté. Dieu lui a vu qu'il n'a pas. Sinon, pourquoi Paul dit qu'il n'a pas douté? C'est Paul qui écrit lui sa pensée. Est-ce que Paul était là quand les choses se passaient?
Non. Paul il écrit la pensée. Paul dit que Dieu dit qu'il n'a pas douté. Voilà. Maintenant, quand toi tu dis là, c'est toi qui dis qu'il a douté. Dieu lui dit qu'il n'a pas douté. Tu vois ça, non? Non, je vais parler de toi. Toi-même, là, les gars, quand les gens vont te regarder, là, ils peuvent voir des défauts. Mais à cause du sang de Jésus, quand Dieu lui te regarde, là, il dit que lui, là, c'est pas un péché. C'est pas possible. Et puis là, il dit que Dieu, lui, là, c'est un voleur. Il nous a volé, il nous a excommunié, il dit que c'est pas vrai. Écoutez, il me dit que Dieu n'est pas un bon juge. Il dit que c'est ma justice à quoi le sang de Jésus. Pas ici, le sang de Jésus est déjà passé. Et quand le sang de Jésus passe, on dit qu'il n'a pas douté. Toi, tu es qui pour venir dire que le gars a douté, le gars dans l'enfer? Hein? Toi, tu es qui pour venir le condamner? On dit que c'est Dieu qui juge. Bien plus, ne nous condamne pas. Toi, tu es qui pour le condamner? Les gars, c'est la justice de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Vous savez, j'ai de montrer, mon frère, ma soeur, la profondeur de la parole. Les soirs, mon frère. Alléluia. Donc, quand Dieu a parlé, hein, on a cru que Dieu parlait de la sémence d'Abraham. Parce que tu vois, c'est ça le problème. Mais quand Dieu parle, tu peux croire, tu peux penser, parce qu'effectivement, tu te dis, mais s'il dit que le gars va être père, mais ça va de soi qu'il va enceinter les femmes. Hein? Voilà. Puis voilà les enfants. Aussi, comment il va faire pour le libérer? C'est pas enceinter les femmes. Comment il va enceinter les femmes? Jusqu'à là, il a passé le gars à 100 ans. Il n'est pas toujours père selon ce que Dieu a dit. Aïe. Oh. Si on dit que c'est par Isaac que tu auras une postérité qui t'est propre. C'est pas ça qu'on a dit? C'est pas Isaac. Or, avant, il y avait déjà Ismaël. Mais c'est son fils aussi. Et puis Dieu me dit que, comme c'est ta postérité là, je vais le bénir. Mais c'est par Isaac que tu auras une postérité qui t'est propre. C'est comme c'est une contradiction. C'est comme c'est une contradiction. Il dit que c'est ton enfant. Comme c'est ton enfant, je vais le bénir. Mais lui là, c'est pas par lui que tu auras. Tu vas voir, en d'autres termes, c'est pas par lui que les promesses vont s'accomplir. C'est pas par lui. Jamais. Mais pourtant, c'est ton enfant. Toi, tu peux dire que tu es père, mais Dieu dit que tu n'es pas père. Tu n'es pas encore père. Pourquoi? Parce que la manière dont moi je veux te rendre père, là, ça, c'est pas encore arrivé. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Pas par l'incrédulité qui veut te rendre père. Pas par l'incrédulité qui veut te rendre prospère. Pas par l'incrédulité qui veut te marier. Il veut que tu puisses te le faire chaque fois par la foi. La foi dans quoi? La parole promise. Alléluia. Dis amen. Donc, Genèse 17, le verset 1, il dit ici, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Bien, maintenant nous voyons que l'enfantement dans lequel il y a la toute-puissance de Dieu, ce n'était pas celle de Ismaël. Non. Il n'y a pas toute-puissance de Dieu là-bas. Mais l'enfantement dans lequel il y a la toute-puissance de Dieu, était celle d'Isaac. Tu vois, non? Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Mais s'il est tout-puissant, alors ça veut dire, il ne peut pas être quoi? Le père des enfants qui sont nés sans sa toute-puissance. Non. Et puis il est glorifié dans quoi? Quand les choses se font de façon naturelle. Quand il n'y a pas de surnaturel. Quand il n'y a pas la révélation. Quand il n'y a pas Dieu dedans qui a en train d'agir. Encore Dieu lui le glorifié. Quand c'est l'homme par sa propre force, sa propre connaissance, il arrive à faire les choses, mais c'est que c'est l'homme qui est glorifié. Tu vois ça? Amen. Donc il ne parlait pas de n'importe quoi. Il parlait de quoi? Père, ça veut dire que forcément il faut qu'il y ait quoi? Un enfant. Et pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait une grossesse. Et pour qu'il y ait une grossesse, il faut qu'il y ait la sémence dans la femme. Tout va ensemble, n'est-ce pas? Donc, lui, quand il dit je suis tout puissant, il ne parlait pas de n'importe quel enfant, il ne parlait pas de n'importe quelle grossesse, il ne parlait pas de n'importe quelle sémence.
Il parlait de lui, sa sémence. Alléluia. Dans laquelle l'homme devait croire pour voir sa toute puissance. Et nous parlons aujourd'hui de la parole pour le jour, dans laquelle tu dois croire pour voir sa toute puissance se manifester dans ton jour, pour que toi aussi, tu deviennes père. Tu puisses enfanter les œuvres de Dieu dans ton jour. Parce que tu ne peux pas avoir la sémence de Dieu et puis tu ne peux pas aussi devenir père. Donc la sémence de Dieu vient dans le Fils pour que le Fils devienne père. Oui. Vous savez que la sémence de Dieu a été donnée. Père de quoi? Des choses qui glorifient Dieu. Alléluia. Des choses qui élèvent Dieu. Parce que tu ne peux pas enfanter les choses engendrées, les choses qui élèvent Dieu sans la foi. Mais dans quoi? La parole promise pour ton jour. Là, tu es maintenant en train de faire quoi? Rendre le service que Dieu attend. Si, frère. Parce que Dieu a parlé et la parole s'est accomplie. C'est un service qui est rendu. Mais le service est rendu de quelle manière? Le culte est rendu de quelle manière? Parce que tu as eu la foi dans la parole promise. Pour ton jour. Tu sais ça, mon frère? Amen. D'accord. Nous avons dit que pour Abraham, il y a eu sa sémence dedans. Mais on voit que ce n'est pas seulement une question de sa sémence. C'était surtout une question de la sémence de Dieu. Mais pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que la parole n'était pas encore au temps où elle devait être bien exprimée. Hein? La parole était exprimée. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Galates 4, 28, a dit que comme Abraham, nous sommes fils de la promesse. Comme pardon, Isaac, nous sommes les fils de la promesse. Donc Isaac est seulement un symbole. Hein? Une image de qui? Des vrais fils. Alléluia. Que eux, ils ne sont pas le produit de la sémence de l'homme et de Dieu. Donc eux, ils sont le produit de la sémence de Dieu. La parole promise de Dieu pour le jour qui vient. Pour que l'homme puisse rendre à Dieu le service qu'il attend de lui. Sinon, il ne peut pas. Si Dieu ne lui donne pas la sémence, il va faire comment? Il ne peut pas. Bien, regardons où la parole a été bien exprimée. Ici, Matthieu chapitre 1, le verset 1. Matthieu 1, 1. Les questions c'est la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a une généalogie. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire le fils qui était promis à Abraham par lequel il allait devenir père de toutes les nations. Le même fils était aussi promis à qui? David. C'est ça qu'il dit. Pourquoi il dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc fils d'Abraham, le fils qui allait faire de Jésus-Christ père d'une multitude, d'Abraham père d'une multitude de nations. Parce que Isaac a fait de lui père, mais pas père d'une multitude de nations. Non. Hein? Et Isaac a eu Jacob, Jacob a eu les enfants d'Israël. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Bon, donc on ne parlait pas, en réalité, c'était une image. Vous voyez? Et la toute-puissance de Dieu qui a été manifestée pour la naissance d'Isaac, on voit ça parfaitement exprimé dans la naissance de qui? Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant, qui peut donner une sémence à la femme sans que la femme n'aille vers un homme. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Enfin, impossible pour l'homme, impossible pour la femme. Mais Dieu lui peut le faire. Vous voyez? Pas comme les gens qui disent Dieu est tout puissant, il ne peut pas avoir d'enfant. Dieu est tout puissant, il ne peut pas passer par la mort. Dieu est tout puissant, mais putain, au nom de quel Dieu tu parles? Tu l'as dépouillé de toute sa toute puissance, maintenant il est quoi? Il est comme toi. Il est comme toi. Oh, de quel Dieu toi tu lui parles? Il est tout puissant, mais il ne peut pas faire ci. Il est tout puissant, mais il ne peut pas faire ça. Il est tout puissant, mais il ne peut pas rire. Il est tout puissant, mais il ne peut pas pleurer. Il est tout puissant, mais il ne peut pas. Quand ton Dieu, là, c'est une imagination que toi tu es. Il peut se fâcher. Hein? Dis que Jésus pleura. Dis que Jésus pleura. Donc Dieu pleure. Viens me dire cela. Elle dit bon d'accord, laisse pleurer là. Dieu se fâche. Est-ce que Dieu se fâche? Ah, ça va.
Donc si il se mon Dieu, les gars, on les a oubliés dans la tête. Tu vois, non? On les a ramenés tellement pas qu'ils posent des questions stupides. Dieu se fâche. Dieu se fâche. Bon, Dieu peut dire, est-ce que Dieu est content? Il est content. Ah, maintenant il peut pleurer. C'est-à-dire, on ne va même pas dans la parole, on ne touche même pas la parole. Regarde-toi. Regarde-toi. C'est-à-dire, il peut se fâcher seulement. Donc, ton Dieu se fâche seulement, il ne peut pas être content. Il dit, bah, quand tu poses un acte qui lui plaît, il n'est pas content. Il ne peut pas être content. Donc, tu as quoi? Un morceau de bois. C'est lui qui est ton Dieu. Il n'a pas de sentiments. Hein? Ton Dieu n'a pas de sentiments. Il pleure pas. S'il pleure, il pleure. Dieu pleure. S'il peut rire, c'est qu'il pleure. S'il peut se fâcher, c'est qu'il pleure. Mais il pleure sur toi. Il pleure sur ton incrédulité. Il pleure parce qu'on a beau prêcher ce message, toi tu es encore dans ton péché. Il pleure sur toi. Parce qu'il sait ce qu'il va te faire, il pleure sur toi. C'est ça. Quand tu te répands pas, il pleure, ça l'attriste. Éphésiens 4 ans dit que la tristesse, il peut être triste. Est-ce qu'il peut être triste, qu'il peut lever? Si. Là, il t'a fait à son image. Regarde-toi toi-même, puis tu vas voir qui est Dieu. Qui il est? Il a des émotions. Ce n'est pas un morceau de bois. Ce n'est pas un être imaginaire, ce n'est pas une idée. Dieu est une personne. Dieu n'est pas une idée. Dieu n'est pas un être imaginaire. Donc, il est une personne. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Donc, nous parlons ici de quoi? Du Fils. Jésus-Christ est 2 fois Fils. Fils d'Abraham, fils de David. Donc, le Fils, par le moins de qui s'accomplit les promesses faites à Abraham. Regarde comment le Fils l'a été. C'est ça qu'on essaie de demander. Regarde comment il est né. N'est-ce pas? Non, il n'est pas né par la puissance d'une sémence humaine. Marie n'a pas mis au monde par sa sémence, sa propre sémence. Mais il a mis au monde en ayant quoi? Foi dans quoi? La parole. Quelle parole? Tu vois, non? La parole promise. Pour quel jour? Son jour. Son jour. Hein? Donc, elle aurait pu connaître l'histoire d'Abraham, connaître tout ça. Mais si elle n'accepte pas la parole pour lui le jour, elle ne peut pas rendre ce service à Dieu. Elle ne peut pas. Service, c'est culte. Adoration. Elle n'aurait jamais pu faire cette offrande à Dieu. Jamais. Jamais. Jamais, mon frère, ma soeur, tu ne pourras faire cette offrande à Dieu tant que tu refuses d'accepter la parole promise pour ton jour. C'est offrande humaine que tu vas faire. Adoration humaine. Et Dieu ne se plaît pas dedans. Regarde d'abord, fils de David. Ensuite, je demande pour Jésus-Christ. Pardon, fils d'Abraham. Ensuite, maintenant, il est quoi? Fils de David. Donc, ça dit que le fils que Dieu a promis à David qui doit s'asseoir sur le trône de David. Amen. Donc, pour Abraham, par lui, Abraham devient père d'une multitude de nations. Mais tant que le fils n'est pas là, Abraham est toujours père, mais pas multitude de nations. Jamais. Donc, je dis, c'est par le fils que les choses vont s'accomplir. Écoute bien, je vais te montrer quelque chose. C'est par le fils. C'est par le fils que Abraham devient père d'une multitude de nations. S'il n'y a pas le fils, Abraham n'est jamais père d'une multitude de nations. Jamais. Jamais de la vie. Dieu a parlé, c'est que, pourquoi Dieu a dit que, est-ce que la parole de Dieu est devenue caduque? Non. Non. Il ne parlait pas de n'importe quoi. 2. Maintenant, on dit que c'est par le même fils que David va avoir sur le trône un de ses descendants qui sera assis sur le trône éternellement. En d'autres termes, c'est lui qui va faire quoi? Éterniser le trône et le nom de David. C'est lui, ce fils. Donc David aussi il attend. Quand le fils ne vient pas, c'est qu'un jour son nom va disparaître. Son royaume va disparaître. Ah, son trône va disparaître. Sa dynastie va disparaître. Le fils doit venir. Je dis, regarde toujours que ce n'est pas par le père, le fils. Hein? Maintenant, on commence à comprendre maintenant où on va arriver. Je vais lire ça pour toi ici d'abord. Le psaume 89. Le psaume 89. Il est dit ici, au verset 36
En 37, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Oh, ici, là, David est déjà mort, il est parti. Donc, le prophète ici, Étant, il parle et la même prophétie qu'il rappelle les promesses que Dieu a fait à David. Est-ce que je vais mentir à David? Et qu'est-ce qu'il dit à David? Sa postérité subsistera toujours. Parce que sa postérité, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Hein? Bon, mais est-ce que le trône de Salomon a une éternelle durée? Jamais. Pas les autres, ils sont aussi désormais de David, non? Voilà, jamais. Lui, il meurt, il laisse le trône dans son fils. L'autre meurt, il laisse le trône dans son fils. Ah, toi aussi, tu vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. On va laisser à nos enfants. Mais lui, là, on dit que quand il vient sur le trône, là, lui, il ne laisse pas à quelqu'un. Pourquoi? Parce que son trône, son règne a une éternelle durée. Dis Amen. Amen. Donc, ça ne peut pas être un fils qui va naître de la sémence humaine. Celui qui vient dire ça, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas de sa tête. Tu vois, non? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Aïe! Oh. Regarde, les autres enfants de David, là, ils ont pris trop, mais ils ont laissé. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont le produit d'une sémence humaine. C'est pour ça qu'ils ont laissé. Lui, là, on dit que lui, il ne laisse pas le trône. Pourquoi? Hein? Parce qu'il est éternel. Dis Amen. Si le trône est éternel, durée, c'est que lui-même, il est assis au-dessus, c'est que lui-même est. C'est que lui-même est éternel. C'est que lui-même est éternel. Alléluia. Comment peut-il être éternel sans être l'éternel Dieu ou sans être sans être la parole de l'éternel elle-même? Il n'a pas un attribut humain. Le fils, lui, il a un attribut divin. Ce fils, lui, il a un attribut divin. Hein? Il a un caractère divin. L'éternel. Il est éternel. Mais qui a ce caractère? C'est l'éternel Dieu. Il y en a un seul qui a ce caractère. Tu vois, non? C'est pour ça que c'est absurde quand les gens veulent faire de Jésus un fils comme les autres, un prophète comme les autres. Il est un serviteur comme les autres. Il est comme les autres. Oh, c'est affligeant, hein, tu vois. C'est vraiment affligeant. Wow. Quand tu lis la Bible à l'envers, bien comme mon frère. Oh. Fils là, lui là, son trône aura une éternelle durée. Alléluia. Oh, Isaïe aussi a parlé de ça, hein, frère. Avant que nous continuions, Isaïe 9:5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination nous pourra sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, n'est-ce pas? Dis Amen. Nous allons voir le fils à lui, il va devenir père. Il va devenir père. Mais quand lui devient père, hein, et puis il n'est jamais grand-père. Il est comme Abraham. Parce qu'en réalité, quand Dieu parlait, il ne parlait pas à Abraham seulement. Il se parlait à lui-même. Il se parlait à lui-même. Lui, il n'a pas dit notre grand-père qui est aux cieux. Notre aïeul qui est aux cieux. Parce qu'en tant le fils a eu ses enfants, et puis les enfants des fils, et puis maintenant Dieu lui est devenu grand-père. Non. Il est toujours père. Pourquoi il est toujours père? Parce que les enfants là, ils deviennent enfants par la même promesse. C'est la même parole. C'est la même parole. Toujours la même parole. Toujours la même parole. Donc ils sont enfants et Dieu lui laisse toujours père. Toujours. Tu saisis? D'accord. Père éternel, près de la paix donnée à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Tu as vu, non? Vous avez dit que c'est. Non, lui là, c'est le fils d'Ézéchias. Ézéchias. Donc Ézéchias, voilà les attributs d'Ézéchias. Regarde, je te relis ça. Les attributs d'Ézéchias, Ézéchias est admirable, Ézéchias est conseiller, Ézéchias est Dieu tout-puissant, Dieu puissant, Ézéchias est Père éternel, Ézéchias est prince de la paix. Parce qu'on cite ici les attributs du Fils. Si ce sont ça, c'est les attributs du Fils là, c'est que celui qui va le mettre au monde là, il doit avoir les mêmes attributs. Tu vois, non? C'est comme par exemple on cite les attributs d'un poulet, les attributs d'un canard, les attributs d'une chèvre. C'est que celui qui a mis le petit, mais l'agneau, le mot là, c'est que lui aussi il est chèvre, le mouton. C'est que lui c'est un mouton.
Regarde le fils, tu vas savoir qui est le père, qui l'a mis au monde. Regarde les attributs du fils, tu vas savoir qui doit le mettre au monde. Qui va le mettre au monde? Quelle sémence? La sémence de l'homme ne peut pas produire cela. Jamais. Et un fils, il va donner de l'accroissement au trône de David et il paie sans fin. Sans fin. Non. C'est pas un père qui ne peut pas produire ça. Regarde, dis Amen. Bien, maintenant, tu vois, non, ce que frère Branham nous a montré, que le fils là, lui, il est 3 fois fils. Un fils de David, fils d'Abraham, et puis il a encore fils de qui maintenant? Un fils de Dieu. Lui seul. Tu vois ça? Fils de David, le même fils, c'est-à-dire que, comme si on dit que Dieu fait une pierre 3 coups. Dis Amen. Une pierre 3 coups. Avec une seule pierre, il réussit à faire 3 choses en même temps. Et puis toi, tu ne veux pas la donner. Le gars est fort. Dis Amen. Donc, le fils, il est fils d'Abraham. C'est par lui qu'Abraham devient peuple de nation. Il est fils aussi pour David. Et c'est par lui que le trône de David sera éternellement sur la terre. Et il sera le roi des nations. Mais en plus, il est aussi quoi? Fils de Dieu. Et c'est par lui que Dieu devient quoi? Dieu devient quoi? Dieu devient quoi? Dieu devient Père. Donc il est fils de Dieu. Donc Dieu est devenu quoi? Dieu est devenu Père. Mais comment il peut être Père s'il n'a pas de fils? Donc tu as dit qu'il est Père comme ça dans le vide. Toi-même tu es devenu Père dans le vide. Toi aussi, le vrai. Bon, par ce fils, Dieu devient Père. Père de qui? Père de tout. Père de toutes les nations. Père du ciel, Père de la terre, Père du séjour des morts. Alléluia. C'est par ce fils, c'est par ce fils. S'il n'y avait pas eu ce fils, Dieu serait seulement le Dieu de tout. Le Dieu tout. Le Dieu du ciel, c'est tout. C'est jamais le Dieu de la terre, ni le séjour des morts, jamais. Je te dis quelque chose ce matin. Mais ce n'est pas un fils que tu deviens père, non. Ce n'est pas par un fils que toi-même tu deviens père. Et puis par le petit-fils, tu deviens encore grand-père. Et que toi seul, là même, tu changes on va dire, d'appellation, je voulais ça comme ça. Toi seul. Mais c'est les enfants qui te font devenir ça. C'est les enfants. C'est pas ça. Maintenant, Dieu là, à quel moment il est devenu Père? Seigneur du ciel, de la terre, du séjour des morts. Hein? Dis Amen. À quel moment il a vaincu la mort? À quel moment il a vaincu la maladie? À quel moment il a exprimé sa toute puissance d'une manière, on peut dire, on dit quoi, le dernier kata, de sa toute puissance. La profondeur de sa toute puissance. À quel moment il a-t-il fait? Le Fils. C'est toujours le Fils. Dans la brochure, quoi? Christ est le Dieu de Dieu. Frère Bernard dit, mais regardez, tout est le Fils, guérison, Fils. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a Dieu là dans une affaire? Regardez Dieu, le voici maintenant. Aïe. Comment il va vous guérir? C'est le Fils. Comment il devient fait? C'est le Fils. Comment il réussit les morts? C'est le Fils. Comment il fait ci? C'est le Fils. Comment il est devenu ici? C'est le Fils. Comment vous l'adorez aujourd'hui, vous les nations? C'est le Fils. Il n'y a pas eu de Fils, vous les raisons pour le connaître? Non. S'il n'y a pas de Fils, est-ce qu'on peut le voir? Non. S'il n'y a pas de Fils, est-ce qu'on peut le connaître? Non. Alors il fallait qu'il y ait le Fils. Oh, il avait déjà dit ça au travers d'Abraham. Tu te l'avais déjà dit? Jean 1, le verset 18. Jean 1, 18. Il dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ça? Oui. On ne peut pas voir Dieu. Tu as lu seulement la première phrase. On dit qu'il y en a un qui nous a fait voir Dieu. Il y en a un qui nous a fait connaître Dieu. Le Dieu du ciel, alléluia, est devenu notre Dieu. Puis notre Père. Par le moyen de qui? Le Fils. Nous avons vu, nous avons connu son nom, parce que tu connais le Fils, tu connais le nom du Fils et tu connais le nom du Père.
Oh, quelqu'un dit Amen. Si tu connais le titre, et puis le film m'a dit que si tu m'as vu, tu as vu qui? Il n'a jamais dit celui qui m'a vu a vu la deuxième personne de la Trinité. Jamais. Et il n'a pas vu la première personne. Et puis la troisième personne, ça c'est le Saint-Esprit, lui va venir après. Il n'a pas encore vu. Non, il n'a pas dit des bêtises comme ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourtant lui le Fils. Mais il dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as connu, alors tu as connu aussi le Père. Parce que c'est par lui que s'accomplit toute la parole. Toute la parole, mon frère. Amen. Pour toi et pour moi. Philippiens chapitre 2. Ici, Paul essaie de nous expliquer ça. On va prendre juste, on aurait pu commencer le verset 6, ça va prendre juste le verset 9. C'est pourquoi si Dieu l'a souverain élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On parle de qui? Fils. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on parle de ce Fils par lequel on connaît Dieu au ciel, sur la terre et sous la terre. Qui on le connaît? Le Fils par lequel on adore Dieu. Alléluia. Et ce Fils, ne pourrait pas le produit de quoi? Du sémence humaine. Non. Tu vois, non? Ce qu'on était expliqué depuis, quelqu'un dit Amen. Amen. La sémence humaine ne peut pas produire ça. Jamais. Tu comprends ça? Amen. La sémence humaine ne produira que quoi? Ce qui est de la sémence humaine. Jésus a dit ce qui est né de la chair est. La sémence humaine produira des fils qui sont quoi? Selon la sémence humaine. Des églises, des pasteurs, des prophétesses, des soi-disant prophètes qui sont quoi? De la sémence humaine. Prêchant un évangile mondain. C'est ça qu'ils vont faire. Alléluia. Amen. Frère, à moins que Dieu leur fasse grâce. Les frères et sœurs, ils vont trouver que la parole de Dieu pour le jour est ridicule. C'est absurde. Abraham l'a fait, n'est-ce pas? Ouais, quand il n'était pas converti. Et quand quelqu'un le fait, tu sais qu'il n'est pas converti. Quand quelqu'un réagit comme Abraham a réagi là, face au message de ce jour-là, il n'est pas converti. Parce que conversion, ça veut dire qu'on veut changer son opinion, lui il ne veut pas. Il a une autre opinion de l'église, de la réussite et des choses. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Amen. Abraham, dans un premier temps, ne pouvait jamais produire ce fils tant qu'il ne se repentait pas pour croire dans la parole promise. Tu saisis? Oui. Mais Abraham, pour moi, est un type d'avoir des églises de ce jour ne pourront jamais produire quoi? Le service que Dieu attend d'eux. Jamais. Jamais. Tant qu'ils ne se répandent pas. Aucun homme d'ailleurs ne pourra le faire. Jamais. Tu vois ça, mon frère? Non. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Maintenant, les gars, s'ils vont produire quelque chose, mais ce qu'ils vont produire, c'est quoi? On a vu ça dans les autres leçons, c'est des Ismaélites. C'est la seule chose qu'ils peuvent produire. C'est-à-dire les enfants qui sont le produit de l'incrédulité. Une église est le produit de l'incrédulité. Si. Des chrétiens qui sont quoi? Les produits de l'incrédulité. Le mariage ou une prospérité qui est le produit de quoi? L'incrédulité. Un Ismaélite. Incrédule. Exactement, frères et sœurs. Regarde, ce que Paul dit ici dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 25, toujours sur ce grand mystère qu'ils sont tout maintenant de découvrir. Du cas, il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances
L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Oh frère, que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur. C'est ça, non? Nous, on aime Dieu, on veut le servir. Les frères et sœurs, on ne veut pas le servir avec notre propre croyance. Avec la superstition. Le fétichisme qu'ils appellent foi. Non, on ne veut pas ça. D'ailleurs, quand on n'était pas chrétien, on était dans la superstition de le fétichisme. Les gens sont quittés là-bas, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont tous dans la superstition, le fétichisme. Et eux, ils appellent ça la foi. Ils appellent ça la foi. Mais la foi là, c'est que Dieu lui l'appelle foi là. C'est quand tu crois dans la parole pour lui pour ton jour. C'est pas que Dieu lui l'appelle foi. Sinon le reste là, c'est ta propre croyance. Ta propre interprétation. Ici, Paul est en train de nous révéler encore le même mystère. Il prend encore tout, c'est toujours Abraham. Hein? C'est toujours Abraham. Il prend encore notre type pour essayer de te montrer ce mystère de Dieu qui est en train de se réaliser dans ton jour aussi. Alléluia. Il dit qu'Abraham là, il a eu deux fils, Ismaël et puis Isaac. Les deux fils sont les deux différentes femmes. Et ces deux fils sont le produit de deux alliances. De deux alliances. Donc, en d'autres termes, quand Abraham est allé vers Agar, c'était une alliance. Il est allé encore vers Sarah, c'était une deuxième alliance. Amen. Mais maintenant, tu vois, non? C'est là, Abraham, Paul, lui, il est en train de parler ici. Il parle d'Israël et de l'Église. Alors que dans l'histoire là-bas, on parlait de qui? De Ismaël et puis de Isaac. Paul lui dit que Ismaël et puis Isaac là, c'est Israël et l'Église. Maintenant, moi je dis, qui lui a montré cette pensée? Vous savez, les autres avaient l'Écriture. Lui, il avait la révélation de l'Écriture. Il faut chercher un bon pasteur, mon frère. Il faut lire la Bible sur moi. Et puis, il faut tomber en enfer. Hein? Oh. Lui, Paul dit, il dit que Ismaël, c'est le type de qui? De quelle église? De l'église israélite. Regarde, je dis ça pour toi. Quand Agar, verset 25. Quand Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, c'est le mont Sinaï, là. C'est pas là-bas qu'ils ont reçu la loi. C'est pas là-bas qu'ils ont reçu la loi de Moïse. Il dit Agar, là, c'est l'alliance du mont Sinaï. Frère, qui lui a montré ça? Quand il n'en parle comme ça, comment ça va faire lui? Si, comment ça le respecter? Il est là, un enfant de nous, Dieu qui nous parle maintenant. Parce que c'est pas croyant. Il dit, Agar, c'est un symbole de quoi? De l'alliance du mont Sinaï. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oh, Jérusalem, c'est là où on adore Dieu, non? C'est pas là il y a le temple de Dieu. Il dit que l'adoration de Dieu, là, c'est l'adoration d'esclaves. C'est une adoration que Dieu n'aime pas. Mais là, c'est pas Dieu qui a donné la loi. Hein? C'est pas Dieu qui a dit de construire le temple. Le frère, fais attention. Fais attention. Hein? Frère. Ah, là-bas, ils disent, ils ont même dit que Paul, quand ils disent là, ils disent que Ismaël, ce sont les Arabes, les Juifs là, ce sont les Arabes. Dieu n'est pas nous, c'est nous la vraie descendance. Paul dit qu'il prend même Bible. Il dit que non, Ismaël, c'est pas les Arabes. Ismaël, c'est vous tous, ils êtes nés selon le sexe. C'est ce que Paul lui dit. Toi, tu vas croire qui? Tu vas croire le rabbin juif ou bien Paul? Tu vas croire qui? On nous va dire que tu vas croire le prophète Y là-bas ou bien frère Branham. Tu vas croire qui? Mais là, de l'autre côté, maintenant, vous avez des gens qui sont eux-mêmes là, ils sont plus affligeants que les autres. Ils vont dire que tout ça, c'est pas bien grave. Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Le gars est en train de te révéler la parole. Quand il me dit que tout ça, c'est Dieu. Il te révèle la pensée qui va t'emmener à faire quoi? À devenir quoi? Une vraie servante de Dieu.
Un frère c'est Dieu. Et toi tu me dis que tout ça c'est Dieu. Oh non les frères. Et ceux qui ne vont pas. Agar, c'est le mont Sinaï. Donc si Agar, c'est l'alliance du mont Sinaï. Donc Sarah, c'est quelle alliance? La nouvelle alliance. Dans laquelle il y a quelle sémence? Il y a quelle sémence? Pas une sémence humaine. Pas une sémence humaine, non. Sémence de Dieu. Parole de Dieu. Pour faire quoi? Produit le Fils de Dieu. Et à Abraham. Au début, c'était quoi Abraham. Maintenant, ça devient Dieu et Abraham. Oui. J'espère que tu as compris ça comme ça. Au début, on dit Père, Abraham est une nation. Les liens. Quand ça arrive dans le Nouveau Testament, ce n'est plus Abraham. Ça devient Abraham et Dieu. Si on dit notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas Abraham. Voilà, c'est pas Abraham. On va dire grand-père qui est aux cieux, ce n'est pas Abraham. C'est Dieu. Donc ça devient Abraham et Dieu. Dis Amen. Maintenant, si c'est Abraham et Dieu, maintenant j'essaie de pousser la chose pour que tu puisses comprendre comme ça. Ça devient Abraham et Dieu, ça dit que c'est le pasteur et Dieu. Si, parce que le pasteur doit avoir la sémence de Dieu pour produire quoi? Le prophète doit avoir la sémence de Dieu pour produire quoi? Ça devient lui et Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des hommes pour te parler quand même, frère. C'est tout l'homme et Dieu. C'est tout l'homme et Dieu. L'homme que Dieu utilise pour faire quoi? Pour produire la sémence. La sémence. C'est pour ça qu'il a dit que les apôtres, nos pères, on parle de nos pères. Quand le prophète de l'âge doit ramener le cœur des enfants à leur. Mais là, c'est pas Abraham, c'est pas Abraham. Le père, c'est pas Abraham. Bon, eux, ils sont devenus pères. Ils sont devenus pères comment? Ils sont devenus pères par quelle sémence? Leur propre sémence? Non. Non. Tu vois, non? Donc, eux, s'ils sont pères, non? Tu es bien d'accord avec ça? Voilà, c'est pas les nier quand même, ils sont pères. Voilà, ils sont pères de quoi? Une bande d'incrédules. Non, ils ne sont pas pères du monde. Ils sont pères du multitude des nations. Mais je n'ai pas d'accord avec ça. Les apôtres aussi sont pères du multitude des nations. Parce que nous sommes leurs enfants. Et leurs enfants sont dans toutes les nations. Voilà. Donc eux aussi, dans leur temps, eux aussi deviennent pères. C'est pour ça que je te dis que si tu as cru dans cette parole, normalement toi aussi, tu dois arriver à être père. Je te dis, ma soeur, toi aussi tu dois devenir mère, tu dois enfanter les choses de Dieu. Parce que si tu t'es arrêté sur Abraham et puis tu ne vois pas que ça continue avec toi, tu es arrêté sur les apôtres et puis tu ne vois pas que ça doit arriver à toi, il y a quelque chose qui t'a échappé. C'est que tu es petit enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu par la sémence qui est en toi. C'est la sémence qui est en toi qui fait toi enfant de Dieu. On t'a dit que c'est la sémence de ton papa. C'est pas la sémence naturelle. Non. C'est pas la sémence de ta maman. Non. Tu es enfant de Dieu par rapport à quoi? Tu as une sémence. Tu es le produit d'une sémence et toi-même là tu as cette sémence en toi. Bon, c'est la sémence qui va te permettre de devenir toi. Toi aussi quoi? Un père? Une mère? Mais là tu vois non, ce n'est pas père et mère comme les prêtres. Mon père catholique, mon père, père des incrédules là. Ce n'est pas de ça où on parle. Voilà. C'est pas le père. Parce que le gars il vient, il dit que je suis père, appelez mon père, je suis le père de l'église. Père des incrédules. Père des gens qui croient toujours que tu es trois personnes. C'est de ça que toi tu es père. Ah non! Ou bien, comme on dit, tu veux dire la de tu es père du coupé d'égalité. Toi, si tu es père du football, toi, si tu es père, tu es mère, mais tu es père de quoi? Tu es père des idées de Satan. Tu n'es pas le père et mère des idées de Dieu. Bon, tu dis quel service tu donnes à Dieu? Tu n'as aucun service à Dieu. Tu n'as pas de service à Dieu. Et par toi, la parole s'est accomplie. Zéro, rien. Parce que c'est par le Fils que celui qui a engendré devient père. Donc quelque chose accompli par le Fils. C'est par le Fils. Hein? Le frère et la soeur. Donc, et regarde ici, on parlait de cette église. L'église juive. Hein? Voilà, l'église juive, en son temps,
Ils croyaient qu'ils étaient les vrais adorateurs. Si. Ils croyaient qu'ils étaient les vrais adorateurs, c'est les vrais enfants. Voilà. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça à Jésus que nous, on n'est pas des enfants légitimes, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Vous êtes les enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, mais vous avez pour père le diable. Vous savez ce que Jésus a dit? Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Vous avez... Oh, naturellement, ils sont enfants de qui? Abraham. Maintenant, pourquoi je dis qu'ils sont enfants de diable? Parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole. C'est pas les enfants de Satan. Nous, on est enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu, on dit enfants de la parole. Dieu est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, la parole est venue vers toi. Et puis toi, tu te bats avec la parole. Comment toi, tu peux être enfant de quelqu'un et puis tu insultes la personne? Et tu dis que c'est le diable. Comment tu ne reconnais pas la parole de ton père? Dis-moi. Quand tu es enfant de qui? Tu combats cette parole. Et tu dis que tu es un fils de cette parole. Et pourtant, c'est cette parole même que tu cherches à détruire. Toi, tu es enfant de qui? Jésus l'a dit. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Satan. Dieu, pas que vous cherchez à me faire mourir. C'est comme ça. Vous voulez me faire mourir, non? Mais moi, je suis le produit de la parole. Et quand vous cherchez à me faire mourir, moi, la parole, par la parole pour le jour. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Regardez votre réaction. Maintenant, ils m'ont dit, comme nous autres, là, ils m'ont dit que regarde, on a payé, on est prospère. Regarde, on a conscient un temps qui vaut des milliards de francs. Ils disent que vous êtes des enfants de Satan. C'est faux. Vous êtes des enfants de Satan. Et votre adoration même là, ça ne va pas service à Dieu, c'est faux. Ça ne va pas service à Dieu. Mais tu vois, donc, qui avait la... Ils avaient l'écriture. Ici, ce que nous sommes de lire là, si c'est une histoire. Bon, les Juifs l'avaient, hein. Abraham qui marie Agar, qui marie Sarah, qui a eu un enfant. Tu vois, donc, il y avait l'écriture et puis il y avait la pensée. Tu vois, non? Amen. Il y avait l'écriture ici. Ils avaient ça, ils connaissaient cette histoire. Mais la pensée, ils la connaissaient? Non. Ont-ils accepté la pensée quand Paul a fait des prêcheurs, ils ont accepté? Non. Sont-ils des enfants de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu accepte la parole promise. Il a le choix. Oh, alléluia. Dis amen et amen et amen. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Donc, par nous, ce que je vais te demander, c'est par quel moyen la parole devait produire des fils et des filles dans le temps, toujours la même promesse. Toujours la même promesse. Alléluia. C'est ça, toujours la même promesse. C'est ça, non? Sarah, elle était le type de l'église qui avait la promesse. Alléluia. Quand la parole promise est venue vers elle, elle a ri, elle s'est repentie, elle a accepté la parole promise. Ok? Maintenant, si tu me dis que tu es Sarah, quand tu as vu des riz là, il faut te repentir maintenant. Et puis accepter la parole promise. C'est là maintenant que tu commences à rendre le service à Dieu. Le culte, le service, parce qu'enfanter, c'est rendre service. Hein, à celui qui t'a enceinté, tu lui rends un service. Donc tu as besoin de rendre maintenant service à Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc regarde de quoi nous sommes en train de parler. Mon frère, ma soeur, je vais faire un cours. Si on aurait pu faire des décours. Nous on ne parle pas de n'importe quelle parole promise. La parole promise pour le jour. N'est-ce pas? Malachie 4. Nous connaissons tout ça. Mais on va lire le bien-aimé. Malachie 4, le verset 5 à 6. Il dit voilà, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Dis Amen. Il faut dire à quelqu'un que vous, votre problème, c'est qu'il y a des versets de la Bible que vous ne prêchez pas. Et c'est les versets de la Bible que vous ne prêchez pas là. C'est ça qui va vous créer problème au jour du jugement. C'est ça qui va vous créer problème. Ici, c'est une promesse. Je vous enverrai. C'est une promesse, parole promise. Pour le jour, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Dis Amen. C'est comme il a dit de la position père. Père par quoi? Par la même parole.
qui est venu vers Abraham, eux aussi ils avaient la même parole. Dis Amen. Et ils étaient les vrais fils d'Abraham. Parce qu'ils sont nés comme Isaac. Alléluia. Non pas seulement qu'ils sont nés comme Isaac, mais ils avaient la parole promise pour le jour. La parole pour faire quoi? Pour faire que les hommes et les femmes deviennent quoi? Une multitude de nations et qui ont pour qui? Père Abraham. Matthieu 28, 19, ici tu vas voir ça. C'est pas juste, mon frère, je dis ça juste pour toi. Allez faire le tour des nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que vous voulez. Donc allez faire les nations, les nations. Les nations qui deviennent quoi? Père. Pardon, du moins des fils. Allez faire des nations des disciples. C'est quoi? C'est quoi? C'est parce qu'on a promis Abraham là-bas. Si. Mais qui va accomplir ça? Qui l'a accompli? Ce sont les fils. Mais qui va aller? Il va avec quoi? Les apôtres vont avec quoi? Mais il faut avec la même parole. Alléluia. C'est une promesse de la même nature. La parole pour le jour. Qui avec qui? Mais c'est qu'on a dit d'aller. Parce qu'ils ne vont pas avec la tradition. Ils ne vont pas avec la propre sémence. Ils vont avec quoi? Quelle parole? Enseignez, observez tout ce que je vous ai prescrit. Allez, puis faites des nations des disciples. Oh, alléluia. Maintenant, Abraham est devenu quoi? Père d'une multitude de nations. Parce que ici, il y a des hommes qui ont la parole. Voilà. Et la vraie s'accomplit. Et ça, mon frère? Amen. C'est comme ça que ça s'accomplit, non, frère? Et puis en ce temps de la fin, il est dit que le prophète Élie est envoyé pour ramener le cœur des enfants. Quel enfant de qui? Enfant d'Abraham. Et enfant de Dieu. À qui? À qui? À leur père. Qui les a engendrés? Si son père, c'est qui les a engendrés? Les engendrés avec quelle sémence? La promesse. Bon, maintenant, la Bible dit que dans le temps, ils quittent la voie de Dieu pour les ramener à la promesse. Il faut une parole promise. Dieu qui connaît le temps et les circonstances. Dieu qui sait qu'un temps va arriver où l'église va quitter le chemin. Fait une promesse. Je vous envoie Élie le prophète. Alléluia. Et Élie le prophète ne peut pas être le produit d'une sémence humaine. C'est-à-dire que d'une sémence théologique. Non. Il ne peut pas venir d'une école théologique. Il ne peut pas être le produit d'une église. Il ne peut pas être le produit d'une dénomination. Il doit être le produit de quoi? La parole. La parole, toujours la parole. Quelle parole? Mais la parole qui a été promise. Pour produire ce prophète qui vient avec la promesse. Vers qui? Les enfants. Maintenant, si tu es dedans, alors tu dois avoir des oreilles pour entendre la voix de ton Père. C'est ça, frère. Et l'église ne veut pas. Ah ben, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Est-ce que vous voulez l'enfant de qui? On vous a fait une promesse. Et la promesse se réalise pour que vous aussi, vous soyez des fils comme Isaac. C'est ça, non? Apocalypse 10, 17. Hein? Bon, cette fois-ci, on lit, on ne cite pas seulement. Apocalypse 17, il dit quoi ici? Mais qu'au jour de la du 7e ange qui sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il a annoncé la bonne nouvelle. Alors il a annoncé, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Mais qui sont les prophètes là, ici, là? Les prophètes. Il a annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Il avait annoncé une bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Il avait annoncé une nouvelle. Il a dit qu'un jour, il y aura un ange qui allait apparaître avec la parole. Oh, alléluia. Amen. Qui est l'accomplissement de Malachie 4, Apocalypse 17, qui allait apparaître par qui le mystère de Dieu pour produire des enfants à travers Dieu va s'accomplir. Ça, non? Il a annoncé cette nouvelle. Donc, c'est des choses qui étaient déjà connues.
Les prophètes. Oh, ici, on ne parle pas des prophètes, Isaïe, machin, tout ça. Non, frère. On parle ici des prophètes de Christ. Les apôtres, les prophètes de Christ. C'est mon frère? Ah, tu vas amen, c'est le prophète Abraham et autres là. Qui t'a dit? C'est pas que là. On te parle des prophètes de Christ. Les apôtres là, c'est eux qui sont les prophètes de Christ. Hein? Bon, laisse-moi lire ça pour toi, hein, mon frère. On va chercher ça, Éphésiens, hein? Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, les versets 3 à 5. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du Christ. Donc c'est Paul qui parle, hein? Et Paul ici, il nous explique, regardez comment j'ai eu connaissance de ce mystère. Hein? Amen? Voilà. Et si nous sommes en Dieu et tout ça, nous aussi doit arriver à la connaissance de ce mystère. Ça, non? Alors on va se distinguer des autres dans notre manière d'adorer. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est pour ça qu'il dit que quand il lit là-bas prophète, il ne faut pas dire prophète Esaïe, prophète. Non. Donc Paul ne parle pas de l'apôtre Jean, ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament. Non. Il parle des prophètes du Nouveau Testament. Parce que c'est eux qui ont eu la connaissance de la pensée. Les autres avaient quoi? L'écriture. Je comprends bien, mon frère. Ou alors les autres, comme Daniel, ont dit des choses que eux-mêmes ne comprenaient pas. Non, ils ne les comprenaient pas. Pourquoi? Mais parce que c'est pas pour ils ne prêchaient pas pour eux, ils prêchaient pour nous. Donc c'est à nous, on doit venir expliquer. Toi, on t'a donné, on a donné une parole, c'est pas pour toi. On va se fatiguer pour t'expliquer pourquoi. Et puis même si on t'explique, toi, tu peux comprendre. C'est pas pour ton jour. Tu ne peux rien comprendre. Donc, il dit ici qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Il n'a pas été, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de prêcher là, les Juifs ne connaissaient pas ça. Jamais. Ils vont passer par où? Puisque c'est venu avec les apôtres. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de qui? Prophètes de l'Éternel. Il y a prophète de l'Éternel, prophète de Christ, c'est pas la même chose. Bon, prophète de l'Éternel, Isaïe et les autres là-bas. Maintenant, on parle de prophètes de Christ, les apôtres. Amen. Paul, Irénée, Martin, Colomban, John Wesley, William Branham, apôtre et prophète de Christ. Ça, apôtre, ça dit envoyé, prophète, ça dit celui qui révèle la parole. Donc les autres là-bas, ils sont prophètes pour dire la parole. Et puis maintenant, il y a le prophète maintenant qui vient pour révéler la parole. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère? Donc il y avait l'histoire donnée par Moïse. Abraham a cédé femme, il a cédé ci, il a cédé ça, il a cédé ça. Et puis maintenant, il y a eu le prophète Paul pour faire quoi? Révéler la parole. Tu es d'accord avec ça? D'accord. Maintenant, je viens pour suivre Branham. Regarde, il y a eu l'apôtre, comment on appelle ça? Jean, Abraïs 1, verset 3. Il dit, heureux celui qui dit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui a les choses qui sont écrites, car le temps est proche, n'est-ce pas? Donc, prophète, pour faire quoi? Pour nous envoyer la parole. Amen. Maintenant, Apocalypse 17, ici, prophète pour faire quoi? Mais qu'au jour d'avoir le 7e ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ici, le prophète vous révéler quoi? Donc, prophète pour donner la parole. Pour donner la parole, il faut prophète. On a donné la parole. Mais le prophète qui a donné la parole, est-ce qu'il comprend ce qu'il a donné? Non. Pourquoi? Mais puisque c'est la parole qu'il a donnée, ce n'est pas pour son jour. Mais là, il faut prophète pour venir révéler la parole. Alors le mystère est accompli. Oh, alléluia. Et quand ça s'accomplit, la parole est censée produire quoi? Des fils et des filles qui sont nés comme qui? Isaac. Par la sémence, parole parlée de Dieu pour le jour.
frère, ma soeur. Alléluia. Quand la parole vient, elle vient faire quoi? Pour séparer les hommes de foi des incrédules. Pour montrer qui est fils. Il avait dit qu'il est fils. Maintenant la parole est venue. Et puis c'est la sémence humaine dans laquelle il croit. Aïe. Il n'a pas dit que tu es fils. Il reçoit maintenant la parole. Qui vient par le mois de qui? Mais le prophète promis pour ton jour. Il ne peut pas venir avec une sémence humaine. Non, monsieur. Il ne peut pas venir avec une sémence traditionnelle. Non. Puisque, mais regarde, retourne au premier, Isaac. Non, il n'est pas le produit d'une sémence traditionnelle. Il n'est pas le produit d'une sémence humaine, d'une idée humaine. D'ailleurs, la parole qui devait produire Isaac a été une source de conflit entre Dieu lui-même et Abraham et Sarah. Et puis qu'on arrive aussi avec la leçon de Jésus. La parole qui devait produire ce fils a été source de conflit entre Dieu et puis Joseph. Et quand on arrive à ce jour, la parole qui est censée produire le reste des enfants d'Abraham, elle est quoi? Une source de conflit entre Dieu et quoi? La dénomination, les religions, les incrédules. Ils ne croient pas que Dieu fait encore la même chose. Et ils ont un Dieu de l'histoire. Ils ont un Dieu de l'histoire. Ils n'ont pas un Dieu pour aujourd'hui. Un Dieu pour aujourd'hui qui a une voix actuelle. Alléluia. Or, la Bible dit ici que ce qui a commencé, le mystère qui a commencé, c'est accompli. Accompli, ça veut dire que ça a commencé. Et puis maintenant ici, à la foi. C'est pour ça que j'ai dit que la foi est produite par quoi? La foi. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'on entend qui prêchait, pas un faux prophète. On entend qui prêchait, mais celui qui est le prophète promis, qui a la parole promise pour un peuple, qui est le peuple de la promesse. C'est ça, nos frères. Et il ne vient pas vers Agar. Jamais. Agar peut pas, elle ne va jamais accepter cette parole. Jamais, jamais, jamais. Elle connaît la séquence traditionnelle. Parole traditionnelle. Jésus est né le 24, 25. Jésus est bon. Ils vont sortir des fêtes, ça, ils vont sortir, tomber dans la fête parmi nous. Après ça, au Pentecôte, c'est la routine, la tradition. Ouais, ça, et c'est bien ça. Voilà. Et puis quand l'église comme ça, et puis tu ne fais pas ça, l'église n'est pas chic. L'église n'est pas chic. On veut que l'église n'est pas chic. Si l'église est chic, quand elle a en elle un pasteur qui a la parole promise pour le jour. Ouais, les enfants de Dieu, ils se réjouissent de ça. Et les enfants des nations incrédules, ils n'aiment pas ça. Et c'est trop bizarre pour eux, c'est une parole trop bizarre. C'est une parole qui n'est pas commune. C'est pas que vous, là, votre évangile, là, vraiment, vous êtes les seuls à prêcher ça. Oui, c'est ça. La parole ne peut pas être quelque chose de banal. C'est toujours quelque chose de spécial. Quelqu'un dit Amen. Quelque chose de spécial, ma soeur. Alléluia. Regarde ce que Paul dit ici. Encore, on continue et on va terminer. Romains 8, de verset 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Les souffrances de ce temps présent ne sont pas comparables. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend, les soeurs, frères et sœurs, elle attend pas n'importe quel fils. Non. Pas comme les gens disent là, on est tous chrétiens, catholiques, on est tous chrétiens. Non. Elle n'attend pas n'importe, parce que ce n'est pas pour n'importe quel fils que Dieu a créé le ciel et la terre. Tu m'as saisi? Non. Ceux qui sont les patrons, les héritiers du ciel et de la terre sont le produit de quelle parole? Quelle sémence? S'ils sont fils, on dit fils de Dieu. C'est qu'ils sont le produit de la sémence de Dieu. Autrement, c'est que c'est les enfants des pasteurs. C'est les enfants des prophètes. Seulement. Tu comprends? Si. Parce que si ce n'est pas la sémence de Dieu,
que ce Abraham-là, il a seulement sa propre sémence. C'est qu'il est en train de nous donner des Ismaël. C'est ça qu'il est en train de faire. Et puis, on a dit que comme, et puis Abraham, tu lui as dit que comme le gars là, Ismaël, c'est ton fils, je vais le bénir. Et puis tu vois, donc, le gars, comme il est béni, il est ici chrétien, je suis béni. Et il croit comme ça. Et il ne voit pas que non. Tu es béni pour les choses terrestres. Et puis après ta mort, tu n'es héritier de rien. Tu n'es pas fils de Dieu. Pourquoi tu veux aller hériter le bien de Dieu? Ah, donc il faut hériter le bien de la terre de ton papa terrestre Abraham. Prends ses biens sur la terre. C'est puis ça s'arrête là. Oh, comprends la parole, mon frère, ma soeur. Comprends? On t'a dit qu'Ismaël était pauvre. On t'a dit qu'Ismaël n'était pas prospère. Et pourquoi il était prospère? Et il ne sentait pas le même cantique qu'Isaac. Est-ce qu'il ne croyait pas le même Dieu qu'Isaac? Est-ce qu'il ne priait pas le même Dieu qu'Isaac? Mais ce n'est pas lui le fils de la promesse. Pourquoi? Même parce qu'il n'est pas le fruit de la parole promise. C'est tout. Il n'est pas le fruit de la parole promise. Il ne peut pas être le fruit de la parole promise. Regarde ça. Or, on nous parle ici de quoi? La révélation attend, la création attendait un ardent désir, la révélation des fils. Oh, alléluia. Tu dis à la veille des fils qui doivent régner sur les autres. C'est ça, là. Ici, il faut ajouter comme ça. Ici, ton verset là. La place est établie là. Mais les fils qui doivent régner sur les autres. Et pourquoi ils doivent régner sur les autres? Mais parce que c'est eux les patrons. C'est nous. C'est eux les patrons. Les autres là, ils sont nés pour être les esclaves de ceux-là. Les autres là, ils sont les Ismaël. Ils sont nés pour être les esclaves de ceux-là. Ceux-là sont les patrons. Ils sont les chefs. C'est eux qui vont réussir. Et comme ils n'ont jamais, ils n'écoutent pas la parole là, ceux-là, il faut leur enseigner la parole. C'est eux qui vont les conduire. Ils n'ont jamais aimé la parole. Donc, c'est eux ceux-là qui vont les conduire. C'est pour ça qu'il dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Non, frère, ce n'est pas tout le monde qui va régner. Il y en a ceux qui vont régner sur d'autres. Lis bien ta Bible. Tous les enfants de Jacob n'ont pas régné. Il y a un seul qui a régné, Joseph. Relis ta Bible. C'est pas parce qu'ils sont tous les enfants, ils sont dans l'église qu'ils vont tous régner. C'est pas vrai. Il y en a un seul qui a régné, Joseph. Hey, le frère, dis Amen. Maintenant, nous parlons des fils. Crois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Alors, nous, on va terminer ici. Matthieu chapitre 8. Hein? Et puis, on va s'arrêter là. Matthieu 8, le verset 10 à 12. Jésus nous dit ici concernant les fils d'Abraham. Et j'ai dit quoi, le verset 10 à 12. Après avoir entendu qui? Le centenier romain. Hein? Le centenier romain qui avait un serviteur qui était paralysé à la maison. Il est venu vers Jésus. Jésus, mon serviteur, est à la maison. Il est paralysé. D'abord, ça c'est une image vraiment droite. Lui, le patron, regarde, le patron, il se déplace pour aller voir Jésus parce que son serviteur est malade. Beaucoup de patrons ne font pas ça. Ils sont trop grands pour faire ça. Pour servir leur serviteur. Et la démarche même de ce centenaire romain, ça c'est la démarche de Dieu lui-même. Dieu qui descend pour venir servir ses serviteurs. Il a quitté chez lui pour venir voir Jésus que ce n'est pas sa maman qui est malade. Non, il faut bien lire le texte. Ce n'est pas sa maman qui est malade. Ce n'est pas son fils qui est malade. Son esclave. C'est son esclave qui est malade, qui est à la maison. Il dit que Jésus, pardon, vient guérir. Donc c'est que cet esclave-là, il était aussi important pour lui. C'est pas ça? Bien. Maintenant, quand Jésus a dit, je vais aller le guérir, il dit non. Tu peux te déplacer. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Parle. Moi-même, là, regarde, je suis chef dans l'armée là. Je parle. Je parle et puis on m'obéit. Je parle. Et la Bible dit ici que quand Jésus a entendu cela, il était étonné. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé l'aussi grande foi. Et c'est un païen. Il ne va pas, on va dire, à la synagogue. Non, il ne peut pas rentrer dans la synagogue. Il peut entrer dans les temples, mais il en sait plus de Dieu. Il sait plus sur Dieu que les Juifs. Il en sait plus. Or, maintenant tu vois la révélation, ce que Jésus a dit. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies de questionnement. Mais les filles du royaume, c'est qui? Les filles du royaume, c'est qui? Et les filles du royaume, c'est-à-dire que normalement, c'est eux qui sont héritiers du royaume.
Normalement, c'est eux qui sont héritiers du royaume. Mais ils vont être les derniers à rentrer dans le royaume. Parce que pour ce qui concerne les noces de l'agneau, là, ils sont exclus. Ils sont exclus. Et pourquoi ils sont exclus? Il parle des enfants d'Israël. Il parle des enfants d'Israël. Il dit que les vrais Israël, là, ils sont exclus des noces de l'agneau. Ils se sont exclus eux-mêmes. Mais pourquoi ils se sont exclus eux-mêmes? Parce qu'ils ont refusé d'écouter quoi? La parole promise pour leur jour. Donc il n'est qu'à rester sur la terre là-bas. Et les gens vont venir de l'Orient et de l'Occident pour s'asseoir avec Abraham dans le royaume. Donc voilà les fils d'Abraham. Donc eux qui étaient soi-disant, enfin, du moins ils pensaient qu'ils étaient les fils d'Abraham. Je suis en train de leur dire en d'autres termes que vous là vous êtes des fous. Vous allez voir. Vous allez rester dehors et les autres là vont prendre place. Ah frère, pourquoi ça va être comme ça pour toi, non? Dis Amen. Pourquoi ça va être comme ça pour moi? Alléluia. Si tu ne reçois pas la parole, pour ton jour, la même chose va t'arriver. Si. Tu vas te retrouver dehors avec qui? Avec les païens. Parce que toi, tu es un chrétien aussi. Tu ne connais pas Dieu. Dieu est venu vers toi. Il t'a donné la grâce de pouvoir accéder à ce stade de fils d'Abraham, à cette position fils d'Abraham, et puis d'aller t'asseoir avec ton père Abraham dans le royaume, parce que tu es son héritier. Tu as refusé sous prétexte que tu es catholique, protestant, mais je ne sais pas. Nous, ça c'est pas notre doctrine. D'accord? Ça fait des doctrines. Ce n'est pas affaire de Dieu qui te parle. Alléluia. Reçois la parole, mon frère, ma soeur. Reçois la parole promise pour ton jour. Reçois, mon frère, ma soeur. Et alors tu rentres maintenant dans la promesse. Alléluia. Tu rentres maintenant dans le service. Tu rentres maintenant dans la gloire. Alors il y a de l'espérance pour toi. Quelqu'un dit Amen? On va s'arrêter là. Alléluia. Que la gloire vienne de Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur.